Amis des ondes, bonjour et bienvenue sur Sinaï, ministère international, radio, broadcast and television, un programme d'éducation, d'information et de détente spirituelle tous les dimanches matins de 8h à 9h. Je suis pasteur Jean Durette pour Sinaï, ministère international, une alternative vraie pour toutes les familles des 4 coins du monde. Notez bien que nous sommes Daily Gospel Network, c'est DGN Radio Network and on television, and also we are at www.Sinai Ministry International Radio and Television, and also on Facebook, YouTube, all those channels, and you can call us at 904-422-9826, or you could request for prayer at 904-422-9826, and you can reach us on WhatsApp as well, 904-422-9826. Alors, notre topic pour aujourd'hui, notre sujet, c'est bien la Bible, interprétation au 19e siècle. Comment la Bible a été interprétée et comment comprendre la Bible au 19e siècle. Et merci d'être branché sur Sinaï, ministère international télévision, un programme d'éducation, de formation et de détente spirituelle. Nous vous reviendrons, chers amis, après post-publicité ça. Moi, c'est Jean Durette pour Sinaï International. Stay tuned. Are you ready to turn the key to your dream home? At Solstice Realty, we understand that buying your first home can feel overwhelming. That's why we're here to guide you every step of the way. With up to $25,000 in assistance, your journey to home ownership in Duval County and Jacksonville has never been easier. Don't wait. Opportunities like this don't last forever. Call us, scan the QR code, or visit our office at 3617 Crown Point Road, Suite 8, Jacksonville, Florida. Chers amis, nous vous saluons encore. Nous vous disons bienvenue and welcome to Sinai Ministry International Radio Broadcast and Television, un programme d'éducation, d'information et de détente spirituelle qui vous est apporté chaque dimanche matin de 8h à 9h. Programme ça, c'est un programme d'éducation biblique qui est très spirituel. Donc quand vous gagnez un tel programme et on a qu'à partager either on Facebook, like it on Facebook, or share it on YouTube with a friend. If are you looking for a prayer to get together and pray, call me at 904-422-9826 or visit me at Sinai Ministry International on Facebook, YouTube at Sinai Ministry International. Moi, c'est host là, Pasteur Jean Durette, et nous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, amis, moi, depuis bien des jours, et noté après le fait que interpréter pour la Bible au commencement et comment que nous avons montré comment les Juifs étaient habitude d'interpréter la Bible, comment ils étaient empruntés dans le grec, dans le monde grec là. On connaît que le monde est occupé par Grèce. Et donc, alors le monde est en bas plusieurs dominations. Donc, nous, non seulement nous pas été avec les Juifs, nous avons traversé au Moyen-Âge, nous montrons comment la Bible est interprétée au Moyen-Âge. Et puis, au fil du temps, nous renfourons dans sa interprétation biblique dans le temps de la Réforme. Côté que nous rencontrons Martin Luther, nous rencontrons John
en Calvin, et nous rencontrons tant d'autres, donc nous rencontrons Ulrich Zwingli, donc nous rencontrons tant d'autres monde, nous montrons comment que la Bible est interprétée. Et la fois dernière, comme tu parlé de Anabaptiste, moi tu parlé de aussi de Simon Meno, which is qui présentait un mouvement ça c'est un mouvement qui relève de Mennonites et Mennonites monde ça yo pratiquer l'amour en pile, yo comprennent Bible, yo fait un pile effort, yo très spirituel. Donc coulé là nous pral avancer dans post-reform, the post-reformation. OK, post-reformation qui ça que le pas bien que 200 years en 200 ans passés. Alors le 17e siècle et le 18e siècle côté que au cours de 2 ans ça tu gagné plusieurs influences, plusieurs mouvements influentiels. Alors, plusieurs activités. OK? Activités, ça y été inclus, comme dit que le partage du calvinisme. OK? Il a été inclus réaction du calvinisme. Il y a été là-dedans, il y a un troisième qui était les textuel linguistic study. Et tu as un mouvement qui est le rationalisme. Pas bien que, donc, au cours de siècles, au cours de 2 siècles, et 200 ans, il y avait plusieurs mouvements, au nombre de 4. Par exemple, nous avons gagné la montée du Calvin, la montée de Calvin, du calvinisme, et une réaction sur le calvinisme, alors monde qui compte le Calvin, et puis yo te plongé dans textuel linguistique, côté que yo te parlé des langues et puis yo te demandé pour consulter avec la Bible. Alors yo te plongé dans des études et l'autre mouvement, le 4e mouvement, c'était le mouvement de rationalisme. Eh bien, nous pas, puisque la fois dernière, nous avons parlé comment le calvinisme était propagé, donc je dis, nous apprenons dans un autre mouvement qui est les réactions to Calvinism. Reaction to Calvinism. OK? Nous gagnons Jacob Arminius, qui te paraît en 1560 et qui était mort en 1609. Monsieur, c'est un théologien Dutch. Monsieur rejeté en pile enseignement Calvin t'a fait, en pile enseignement qui était fait par Calvin. Et lui enseigner que l'homme est libre. Hein? L'homme est libre. Ça le mouvement free will. OK? En 1610, Fallo ouais monsieur yo, fallo ouais en Jacobus yo cette fois yo vu un traité qui relève la remontrance. Alors remontrance là c'est avec mouvement ça monsieur écrit des traités li formé une étude ça li relève la remontrance. Eh bien remontrance là c'est un moyen pour introduire à vous-même ça le mysticisme, un mouvement mystique. Eh bien, vu ça qui démontrait que l'homme gagne connaissance, l'homme communiquait avec bon Dieu et par son expérience subjective. Donc à l'écart des Écritures. Il dit comme ça que à cause de l'expérience de l'homme communiquait avec bon Dieu, l'homme de son expérience, donc l'homme pas besoin d'écriture tellement, l'homme pas besoin de plonger vers la Bible tellement, se dit que Nexayo yo
grandi dans post-réformation en bas influence de un écrivain qui est Jacob Boehme, qui était paraît en 1635 et qui était mort en 1705. Boehme lui préparait the way for the pietism, lui préparait le chemin pour le joindre le piétisme, hein? Et lui emphasait un bagage qui est inner spirituality, hein? C'est-à-dire que à cause de mouvement subjectif, monsieur, à cause des expériences li, hein, il dit que affaire écriture pas parler de lui, l'homme a un free will, une volonté, il est capable de décider tout ça qu'il veut faire. C'est ainsi que le mysticisme représenté par Boehme, il préparait un mouvement qui est inner spirituality, c'est-à-dire que l'homme qui a créé propre spiritualité dans lui-même. Et ça fait que aujourd'hui, on va marcher, on va bien un paquet de monde qui a monté sur YouTube, qui a fait pas besoin bon Dieu et pas besoin bon Dieu, comme dit que yo bon Dieu en nan qui a remonté à quel moment de la durée pour yo faire spiritualité marcher. C'est ça que l'eau inner spirituality. OK? So, après le Concile de Trent, en protestant, alors les protestantistes, ils ont commencé à créer propre crédit, propre enseignement, propre base. Donc, en post-réformation, période là, il était venu un temps théologique, un temps dogmatique, théologie dogmatique t'est débuté. Eh bien, grande période tout côté que hérésie t'a rentré à travers les Saintes Écritures, t'a fait ça au vle. Donc messieurs yo t'es créé propre creed protestantisme comme dit propre affaires, propre doctrine parce que yo est trop hérésie, trop bagaille à rentrer. Donc faut font façon pour séparer yo de activités qui gagnent qu'à rentrer dans la Bible. Eh bien, nous avons piétisme là li développé comme une réaction à ça le dogmatisme. OK? So à ça l'évangile de credo. OK? Philippe Jacob Spencer en 1635 et 1705 l'est considéré comme fondateur, comme le pionnier de post réforme piétisme. Eh bien, c'est un littérien il réagit en ce qui concerne formalisme, il réagit en ce qui concerne théologie, comme dit que monsieur mettait quelques mouvements campés, comme dit que il montrait que l'homme besoin vivre plus spirituellement que jamais, plus sain que jamais. Et puis, il développait un mouvement priesthood. Il dit que chaque believer have to have a priesthood, either in his family, have to be a priest, have to have a priesthood. Okay? In live in the Bible study. Mounsa, il a besoin plonger dans l'étude profonde de la Bible et il a besoin plonger profondément dans la prière. Alors ça, c'est mouvement piétisme du 19e siècle, la fin du 19e siècle, 18e siècle. Nous gagnons Auguste H. Franqui, qui paraît en 1663, qui mourit en 1727, lui emphasé que philosophie et pratique implication des Écritures pour la vie. Là, monsieur lui-même, il voulait mêler la philosophie et implication et pratique des Écritures ensemble. Il écrit des commentaires, comme dit que il utilise discrétion. Il dit comme ça que un monde capable de plonger dans la Sainte Écriture pour étudier la Bible correctement. Et monsieur présenté des commentaires. Qui ça commentaire? C'est un groupe de livres volumineux. Alors, son compilation de livres très volumineux et qui présentait. Alors, je vais montrer un commentaire.
Qui ça un commentaire? Un commentaire capable biblique, il est capable en français, il est capable en anglais, il est capable en hébreu, quelque chose. Alors, monsieur publié des commentaires. Eh bien, monsieur utilisé, il dit comme ça que yon monde capable d'utiliser des commentaires selon discrétion, mais il pas yon mine qui est capable de stopper ou de étudier la Bible et plonger dans la Bible. Il dit comme ça que la Bible c'est un livre qui est capable de comprendre par un monde qui convertit ou bien qui acceptait Seigneur Christ comme sauveur et maître. Hein? Il dit comme ça que, alors, ouais, côté m'levini, au exemple de là, et pas tout le monde qui est capable de comprendre la Bible, nous pas besoin d'utiliser des commentaires, nous pas besoin d'utiliser quoi que ce soit, plongez dans la Bible, étudiez-les, donc pas quitter commentaires, pas quitter une série d'activités déroutées nous de la Bible que nous avons étudiée. Donc, Spencer Frankie qui réagit contre une textuelle approche à la Bible. So, monsieur deal only what they call the outer shell. Okay? Monsieur, pas vle que ou mener un bagay en dehors, rentrer dans la Bible, monsieur, les bagages ça yo, son soldat outer shell. Comme dit que yon bagay extra, yon bagay, comme dit, vous comprenez? So, Spencer Frankie, il réagit contre le mouvement textuel de la Bible. OK. Donc, coulé là, nous joignons une autre étude. Pas bien que nous disons comme ça que le 18e, 17e siècle, il a été influencé par plusieurs mouvements. Je m'excuse. Il a été influencé par plusieurs mouvements. Premier mouvement, c'était un mouvement côté les calvinistes réagi contre quand il était une sorte de réaction contre le calvinisme, mouvement calvin, c'est-à-dire que mouvement qui te paraît au Moyen-Âge là, non, qui te paraît au temps de la Réforme non. Donc coulé là, vinn gagner ça aurait un textuel et linguistic study, tout le monde vient plonger dans des études textuelles. Il a étudié la Bible là, il a questionné par des tests, il a fait des tests, et puis il a questionné, il a interrogé pour être capable de faire sortir quelque chose de bon dans la Bible. Donc, dans le 18e siècle, eh bien, tout le monde était déterminé, ouais, pour être capable de trouver texte original là dans la Bible. Te gen Louis Capel qui te relé le premier texte critique de l'Ancien Testament et dans le travail li Critica Sacra qui publié en 1650, Johanna Begel en 1687, en 1752 yo connaît non monsieur comme le père de moderne en textuel, comme le père moderne des textes bibliques, comment ça est capable de consonner. Il était le premier scholar, il était le premier étudiant et monde qui étudiait, monde qui gagne connaissance, comme le père du texte moderne critique. Il était un scholar pour enregistrer, hein, il était reconnaître des familles ou du moins ce groupe de manuscrits. Monsieur était météo ensemble, il était formé ensemble, ça le Nouveau Testament avec des commentaires, comme des autres montants tout à l'heure, qui ça a un commentaire veut dire. En 1742, il écrit verset par verset un commentaire du Nouveau Testament et il lit nomen nomenti testamenti. Nomen noventi testamenti, côté que il mettait en phase sur la philosophie et il mettait en phase sur la spiritualité et dans le texte à tout, il mettait en phase sur la dévotion. Spiritualité
Nouveau Testament, spiritualité, philosophie, spiritualité et dévotion. Donc, philosophie mêlée, théologie mêlée, la façon de servir Dieu mêlée à leur dévotion. Donc, là, nous venons joindre l'autre élément qui relève Johann Westin, Johann Westin, qui paraît en 1693-1754, monsieur corrigé texte ça a été écrit longtemps dans du Nouveau Testament, il corrigé en pile manuscrit, en pile ouvrage de l'Ancien du Nouveau Testament et il publié comme 2 volumes. Nouveau Testament en 1651 avec des commentaires en grec. Donc, là, nous venons tomber dans l'autre mouvement. Ça, c'était mouvement linguistique. Là est critique. Là, nous présenter dans l'autre mouvement qui relève le rationalisme. OK? Rationalisme. On va d'abord ça rapide. Le rationalisme, c'est un mouvement qui présentait la connaissance humaine capable de décider. Le rationalisme is a movement that the knowledge of men can determine, can study, and can understand what is false or what is true. Okay? C'est une étude qui montre que l'intellect humain capable de décider le vrai ou faux. Donc, la Bible, then, is true. C'est s'il fait partie de la raison. Vous pas comprendre? Monde qui utilisait intellect, il dit comme ça que je suis capable bon Dieu, OK, je suis capable de raisonner. Je suis capable de faire ça me voulait. Donc, je n'ai pas besoin de la Bible, je n'ai pas besoin de petit pasteur, je n'ai pas besoin de monde comme dit pour enseigner la Bible. Moi-même, je suis capable de raisonner parce que j'ai des capacités. OK? So, la Bible, then, is true quand il correspond au raisonnement de l'homme. Is that okay? Okay? Donc, what does not correspond can be ignored. Tout bagage qui pas correspond au raisonnement humain, nous capables nous capables réfuter. C'est ça, philosophe ça, tu penses. Gen Thomas Hughes, Hobbes, qui peut être en 1688 à 1679, qui était un anglais, un philosophe anglais. Il dit que utiliser la Bible avec régulation et principe pour enseigner le Commonwealth English Commonwealth. OK? So, un dernier monde que m'a parlé de il y a, c'est Baruch Spinoza. Baruch Spinoza, 1632 à 1677, qui c'est un philosophe juif Dutch. Monsieur enseigné la raison. Il a enseigné que la raison humaine doit détacher de la théologie. Michel dit que la raison, c'est un mouvement humaniste. La théologie, c'est la révélation. En ce sens que Michel dit comme ça que Michel voulait séparer deux bagages. Therefore, he denied the miracles of the Bible. Michel fait refus de miracles qui sont dans la Bible. Inclut le besoin de connaître les langues au peuple et donc nous devons étudier la Bible pour être capable de joindre intérêt, pour être capable de comprendre l'histoire biblique, côté la Bible sortie, côté comment on fait venir là. Donc, monsieur, bon, Zamim, nous pas obligé de rester là, nous pas avancer dans le next chapitre, nous allons présenter the modern era, which is étude de la Bible dans le temps moderne. C'était la Bible au 19e siècle, la Bible à post en réformation, c'était avec vous, pasteur Jean Durette, pour Silaï, ministère international, qui c'est une alternative vraie pour toutes les familles des 4 coins du monde. Alors, le rendez-vous, ce sera pour dimanche prochain à la même heure, 8h, 9h, avec votre serviteur, pasteur Jean Durette. Merci. Donc, si vous voulez nous supporter, vous n'avez qu'à aller à notre page biblique, à notre website, c'est supporter Sinaï Ministère International, ou du moins si une requête de prière, quel que soit ça qu'elle va hier, donc you will be glad you did. So, pasteur Jean Durette, c'est avec vous. Merci d'avoir été les nôtres.
Le rendez-vous, ce sera pour dimanche prochain, à la même heure, à la même station. Bonsoir, bonjour, merci. Great deals slip away when you don't have the right funding. But what if securing money was the easiest part of your investment? At Divine Solution Funding, we make real estate investing simple. And if you're holding mortgage notes, we'll buy them too. Putting cash in your hands? Fast. Call us today. 1-866-234-8080 or 904-422-9826. Divine Solution Funding. When opportunity knocks, we fund it. Are you ready to turn the key to your dream home? At Solstice Realty, we understand that buying your first home can feel overwhelming. That's why we're here to guide you every step of the way. With up to $25,000 in assistance, your journey to home ownership in Duval County and Jacksonville has never been easier. Don't wait. Opportunities like this don't last forever. Call us, scan the QR code, or visit our office at 3617 Crown Point Road, Suite 8, Jacksonville, Florida.